Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand Jésus eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Jésus leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus répond, le Notre Père, que nous récitons quand on dit le chapelet, ou chez soi, ou en tout cas certainement à la Sainte Messe, à chaque messe. Or, quand le Jésus nous dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, cela veut dire c'est toujours la louange et la gloire de Dieu que l'on voit. Ce n'est pas pour soi, mais c'est toujours rendre gloire, remercier, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est, pour moi. Et cela veut dire qu'il y a une relation personnelle entre Dieu et moi. Quand je prie, ce n'est pas dire des prières comme ça parce que je les connais par cœur, mais ça veut dire que je vis dans l'intériorité de la prière, où je découvre le Père. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin de moi, mais je dis le Père. Ça veut dire qu'il y a une relation personnelle entre Dieu et moi, qui est une relation paternelle. Ça suppose justement que je découvre alors que je ne suis pas tout seul et que je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul. C'est-à-dire, le fondement de mon être, ce n'est plus moi-même, mon orgueil, mon égoïsme, mais c'est Dieu, c'est son amour qui me fait être, qui me fait grandir. Donc il y a une relation personnelle entre Dieu et moi. C'est pour ça que je dis Dieu, Père, mon Père, notre Père. Alors, notre Seigneur vient dire l'exemple d'un ami que vous allez trouver la nuit, et l'autre dit, laisse-moi tranquille, je ne saurais pas me lever. Et Jésus répond, je vous le dis, même s'il ne lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami. Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Pour ça que Jésus dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est souvent, on dit, ah, j'ai prié pour obtenir ceci, pour avoir ceci, j'ai voulu demander telle grâce, et je n'ai rien obtenu. Je n'ai rien obtenu. Pourquoi? Peut-être que nous demandons cela
pour moi-même, et ce qui est bien, c'est peut-être la guérison, ou la réussite d'un examen, ou une réussite pour un mariage, c'est bien. Mais ce qu'il faut demander, c'est dans une demande religieuse. Religieuse veut dire religaré, relié à Dieu, relié au Christ qui est le Sauveur. Alors oui, je peux redire, alors oui, les paroles de Jésus, demandez, vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Cela veut dire, cherchez, vous trouverez. Cela veut dire que justement, c'est dans la mesure où j'ai une attitude religieuse, où je demande à Dieu de m'établir dans sa relation avec lui. Ce n'est pas de moi pour demander réussite d'un examen ou ceci et ça, c'est qui est bien. Mais il faut demander la prière, c'est une relation d'abord religieuse, d'abord avec Dieu, avec le Christ, avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. Alors pour ça que Jésus dira, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. L'Esprit Saint. J'ai été jeune vicaire à Sainte-Marie des Anges, près de la gare des Guillemins. Et il était dans mes attributions de vicaire d'aller, je crois une fois par mois, à l'école primaire de l'Institut Sainte-Marie, rue de Harlay. Et j'y allais et je voyais dans la cour, et je rencontrais un frère qui balayait, quand c'était le mois d'octobre, balayait les feuilles dans la cour, qui remettait toujours de l'ordre dans l'Institut. Et c'était lui aussi qui était chargé de remettre les classes en ordre et balayer. Et puis alors aussi, il a fait entretien des locaux, des classes. Et on passait à côté de lui, bonjour frère Médard, et il avait toujours un beau sourire. Eh bien, quand il est décédé, ce frère Médard, il y a eu beaucoup de monde qui s'est venu à son enterrement. J'y étais. Et ce frère Médard a eu une grande influence sur les élèves. Pourtant, il ne donnait pas cours. Il n'avait pas de relation avec les élèves. Mais simplement sa présence d'humilité, de devoir, de générosité, de dévouement, de gratuité, tout cela faisait influence sur les élèves qui ne parlaient pas avec lui, qui lui disaient bonjour, mais c'est tout. Mais quand on voyait ce frère en habit religieux, qui mettait tout en ordre et qui balayait toujours avec beaucoup de gentillesse, mais de devoir, c'était dur de faire tout cela. Eh bien, il avait un exemple merveilleux sur les élèves, simplement par son humilité, son sens du devoir, de la générosité, du service, de la gratuité, de la gentillesse. Quand on passait à côté de lui, on disait « Bonjour, frère Médard », et il relevait la tête et il avait un beau sourire. Eh bien, c'est cela. Pourtant, il n'avait pas de contact avec les élèves, mais simplement son exemple de dévouement, de générosité dans le silence, a fait une influence très forte sur tous les élèves qui étaient à l'école, à l'Institut Sainte-Marie, rue de Harlay. Il y a déjà des années de cela, bien sûr, mais c'était un exemple. Eh bien, c'est ça que, justement, nous demande dans l'Évangile notre Seigneur. C'est retrouver la vie intérieure ou la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie spirituelle ou la vie intérieure? Eh bien, nous avons notre corps, dès que nous sommes malades, nous prenons le médicament, faisons venir le médecin ou bien on va à l'hôpital pour notre corps. Mais que faisons-nous? Avons-nous un souci aussi pour notre âme, notre vie spirituelle, la vie de notre âme? Ça veut dire changer de vie, retrouver l'humilité, retrouver ce sens que c'est Dieu qui me fait être. C'est pas moi, c'est pas moi qui suis à la source de mon être avec mon orgueil, mon esprit de domination, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui... Non, c'est Dieu qui est à la source de mon être. Et Dieu me change, dans la mesure où je prie, Dieu me change. Je deviens un homme nouveau, dit saint Paul. Et ça veut dire un homme nouveau, l'orgueil, l'égoïsme, la sensualité, les critiques, les oppositions, l'esprit de domination, j'ai raison, tout cela va changer au contact de la prière et de notre Seigneur. C'est cela que Jésus dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira.
Alors, bien sûr, je peux retrouver mon intériorité, ma vie spirituelle, et je retrouve la vérité de ce que je suis, ce pourquoi je suis sur la terre. Et ça, c'est formidable. Et alors, c'est bien ce que la première lecture, quand Abraham demande qu'il y avait Sodome et Gomorrhe qui, d'après la tradition et l'histoire, avaient été anéantis par un cataclysme. Et tout le monde disait c'est à cause du péché, c'est à cause des hommes qui se conduisent mal. Ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine et tous les événements, le feu, les inondations, est-ce que tout cela ne nous appelle pas à dire il faut que tu changes, hein? Abraham était là en relation avec le bon Dieu et demandait s'il y en a 50, vas-tu encore anéantir Sodome et Gomorrhe? Et s'il y en a 40, vas-tu encore le faire? Et s'il y en a 30, vas-tu en encore faire? Et alors finalement, à 10, non, à 10, je ne le ferai pas. La prière est formidable et tellement importante dans le monde dans lequel nous vivons. Certes, il faut étudier tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. J'écoutais, il m'arrive de temps en temps, pas la télévision, mais la radio, entre 1h et 2h, une émission vendredi sur les fruits et les légumes qu'on vient de pays bien loin, dans des immenses plateaux, d'immenses terres, n'est-ce pas? On travaille et on cultive tous les fruits et les plantes et tout cela, et les légumes dans ces pays-là. Je ne veux pas citer le pays par respect, mais ceux qui travaillaient là-bas, ils ont un salaire de misère, hein? Un salaire de misère, j'ai bien écouté la radio, hein? Un salaire de misère. Ce sont des gens qui viennent des pays bien loin et qui viennent travailler là-bas. Et alors, quand le journaliste est arrivé pour filmer et pour prendre des nouvelles, on lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas ta place ici. » Regarde ici, je fais partie d'une ONG, etc. C'est vous dire que quand vous mangez chez vous, vous avez un fruit. Sachez que derrière ce fruit, il y en a beaucoup qui peinent pour un salaire de misère, pour obtenir ce fruit et pour vous le donner à table. Eh bien, nous avons besoin, comme Abraham, de prier pour que les relations commerciales, les relations internationales se fassent avec beaucoup plus de honnêteté, de respect de l'homme. Je pense, par exemple, vous savez qu'à Bruxelles, il y a les mères porteuses, hein? Et alors, on peut donner l'enfant à un tel ou un tel ou un tel, et ça coûte bien cher. Ce sont des enfants objets. Où est-ce qu'on va? Mais sapristi. Comprenez, un enfant objet, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que justement, dans notre monde tel que nous vivons, l'homme devient un objet. Et où est le bon Dieu là-dedans? L'enfant, c'est un enfant du bon Dieu. Voyez-vous, on oublie le bon Dieu. On oublie la prière. Alors plus que jamais, il nous faut des Abraham qui prient, mon Dieu. Arrêtez tout ce mal qui se fait là autour de nous pour que nous puissions retrouver un peu la vérité, la liberté. Je pense encore, on a parlé des courses de Francorchamps qui vont avoir lieu à Francorchamps. Je pense, je n'oublie son nom, mais la directrice des courses de Francorchamps, on l'a tuée. Son mari est arrivé parce qu'elle était avec une copine et en pleine nuit, il a tiré sur elle, sur sa femme, il a tiré sur sa copine. Peu importe ici, c'est vrai, c'est mal ce qu'elle faisait, peu importe, mais tuer, c'est pas possible, vous comprenez? C'était la directrice des courses de Francorchamps, j'oublie son nom. Mais tout ça, c'est la faute, il y a du mal qui se fait. Et justement, si on ne prie pas, le mal grandit, même moi, hein. Il y a du bien et du mal en moi. S'il faut que je prie pour retrouver un peu plus la vérité, l'humilité, le sens de la gratuité, le dévouement, le sens du devoir, de la générosité, tout ça sont des valeurs que le bon Dieu me donne. On ne le trouve pas si facilement. Et les violences conjugales, oh, mais on passe par avocat. Mais je comprends très bien. Mais s'il n'y a pas le bon Dieu, comment voulez-vous que ça aille? C'est pour ça qu'il nous faut des chrétiens, des personnes qui ont compris qu'il faut faire comme Abraham, se mettre à genoux et prier pour que le monde change. Prier pour qu'il y ait plus de relations de vérité, d'honnêteté, de générosité, de sacrifice, qu'il y ait plus d'âmes saintes, comme Thérèse de Lisieux, comme Charles de Foucault, comme le Père Combes. On ne nous demande pas de faire comme eux, mais d'avoir dans notre cœur et dans notre esprit la même flamme d'amour du Christ qu'il y avait dans leur cœur. Cherchez, vous trouverez. Demandez et vous obtiendrez. Frappez, on vous ouvrira. C'est cela qui nous est demandé, de retrouver le bon Dieu. Et à la messe, il y a des cierges qui sont allumés, il y a des beaux cierges dorés. Et les acolytes sont en soutane noire, mais au surplis. Pourquoi? Parce que vous montrez par là le noir
je quitte le monde, les mauvaises pensées du monde, et je revêts l'habit de la résurrection de Jésus ressuscité. C'est-à-dire qu'eux doivent changer aussi dans leur cœur pour copier le Christ, pour ressembler à Jésus, pour imiter notre Seigneur. Voyez-vous, c'est tellement important tout cela. C'est ça la vie intérieure. C'est cette vie du Christ qui est dans mon cœur. Voyez-vous, et ça me brûle. Ça me brûle, hein. Si ça ne brûle pas, ça ne sert à rien. Mais c'est bien plus important que la télévision, que les mauvaises informations, que tout se passe dans le monde. C'est triste, mais il faut que je prie beaucoup pour cela. Je dise mon chapelet, si possible, à genoux, pour changer, pour que les âmes puissent changer, pour que les hommes puissent changer, pour qu'il y ait un peu plus de vérité et d'amour. Mais on dort. Jésus frappe. Frappe à la porte, dit l'Apocalypse. Et si la porte s'ouvre, je laisse entrer le Seigneur. Mais est-ce que je laisse entrer Jésus chez moi? Quand je communie, est-ce que je me mets à genoux? Est-ce que je mets ma tête entre mes mains pour me demander pardon? Seigneur, transfigure-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, donne-moi ton amour, et non plus mon orgueil, mon égoïsme. C'est ça qui est formidable. Si on savait ce que c'est que l'Eucharistie, disait le curé d'Ars, on mourrait de frayeur. Et on ressentirait une joie toute céleste. Ça veut dire, au dernier moment de ma vie, si je n'ai pas fait l'expérience de cette présence merveilleuse du Christ au moment de la communion, quand j'arriverai au dernier jour de ma vie et que je vais mourir, je vais trouver le bon Dieu me dira, qu'as-tu fait de ta communion? Est-ce que tu as fait l'expérience de la présence merveilleuse du Christ qui veut te changer? Est-ce que tu t'es mis à genoux? Est-ce que tu as mis ta tête entre les mains et tu as prié avec ferveur? Souvenons-nous, et je termine comme cela, Don Bosco donnait cours. Et le matin, il y avait un élève qui manquait. Alors Don Bosco se dit, je vais aller voir dans les classes, je vais aller voir au réfectoire, je vais aller voir au dortoir. Personne ne le trouve pas. Il s'est dit, je vais aller voir à la chapelle. La chapelle était vide. Non. Il y avait un jeune là, au banc de communion, à genoux. Et il arrive. Dominique n'entend pas. Il est en extase devant ça, ça commence tout seul dans l'église, tout seul. Alors Don Bosco le prend par l'épaule et Dominique se réveille, revient de son extase, de l'amour du bon Dieu avec lequel il était en relation personnelle. Et Don Bosco dit, il est l'heure. Mon Dieu, serait-il déjà midi? Oui, il est midi. Tu es resté toute la matinée en extase devant le bon Dieu. C'est cela qu'il nous faut. On peut faire des services sociaux et des discussions et des réunions et des rapports et des papiers. On ne critique pas tout ça. Il nous faut des saints.